Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 36e épisode, et voici le programme. Le turbopropulseur monomoteur Beechcraft Denali de Textron Aviation continue de passer des étapes importantes alors qu'il entame la phase d'essai en vol de certification du programme suite à l'autorisation d'inspection de type de la FAA obtenue plus tôt cette année. Chaque étape majeure du développement a permis aux membres du programme d'essai en vol de mieux comprendre la résistance, les capacités et la durabilité de l'avion, et l'avion vierge a récemment achevé les premiers essais au sol et en vol de certification des systèmes avioniques. L'information a été révélée par actu.fr le 28 avril dernier. Un Airbus A330 cargo immatriculé Sierra Uniforme Golf Charlie Juliette d'Egyptair a été intercepté par un Rafale au-dessus de la Méditerranée. Le vol Egyptair 5567 était parti une heure plus tôt de l'aéroport de Tripoli en Libye pour rejoindre Ostende en Belgique. Aux prises avec des problèmes de moteur persistants de Pratt & Whitney sur son nouvel avion, l'Airbus A321 Neo, JetBlue prévoit de remettre en service commercial certains anciens Airbus A320. Lors d'une conférence téléphonique sur le résultat du premier trimestre le 23 avril dernier, la compagnie aérienne a détaillé son intention de racheter 12 avions à la fin de leur durée de location. Durant la semaine du 15 au 19 avril, plusieurs vols d'expérimentation ont été réalisés à bord d'un Cayman NH90 afin d'évaluer les performances d'un nouveau détecteur magnétique de sous-marin. Le NH Industries NH90 est un hélicoptère militaire de manœuvre et d'assaut biturbine européen assigné au transport militaire de la classe des 11 tonnes. Je vous souhaite un excellent épisode. Le turbopropulseur monomoteur Beechcraft Denali de Textron Aviation continue de passer des étapes importantes alors qu'il entame la phase d'essai en vol de certification du programme suite à l'autorisation d'inspection de type de la FAA obtenue plus tôt cette année. Chaque étape majeure du développement a permis aux membres du programme d'essai en vol de mieux comprendre la résistance, les capacités et la durabilité de l'avion. Le Denali est un avion monomoteur de 8 à 11 places disposant d'une grande porte cargo. Il est en cours d'essai et de certification. Il a été présenté au meeting aérien d'Oscoach en 2016 sous le nom de Textron STP Single Engine Turboprop. Le projet est renommé Cessna Denali puis Beechcraft Denali. Le premier vol a eu lieu le 23 novembre 2021. Un second Denali rejoint le programme d'essai en vol le 16 juin 2022, suivi d'un troisième Denali en septembre 2022. Le Beechcraft Denali est conçu et sera fabriqué par Textron Aviation, une société du groupe Textron. La flotte de 3 avions d'essai en vol a désormais effectué près de 2000 heures d'essai en vol avec plus de 830 vols et le programme se poursuit vers la certification FAA prévue en 2025. Le début des essais en vol de certification sur l'avion marque une étape importante pour le programme et nous sommes ravis de remettre cet avion entre les mains de nos clients enthousiastes. Long de 14,86 mètres et d'une envergure de 16,54 mètres, le Beechcraft Denali est conçu pour atteindre des vitesses de croisière de 285 nœuds, soit 530 km/h. Il est conçu pour avoir une autonomie de 1600 nautiques, soit 2963 km en croisière à grande vitesse avec un pilote et 4 passagers. Le Denali pourra voler de Los Angeles à Chicago, de New York à Miami ou de Londres à Athènes. Le cockpit du Denali comprend la suite avionique intuitive Garmin G3000 comprenant des écrans haute résolution et des contrôleurs à écran tactile. Une automanette Garmin intégrée est une fonctionnalité standard qui s'interface avec le système de contrôle automatique de vol, la FCS, et le système de gestion de vol, le FMS, pour fournir un contrôle facile de la vitesse dans tous les régimes de vol, du décollage à l'atterrissage. Les autres fonctionnalités standards du G3000 incluent un radar météo de 10 pouces, un système d'avertissement de détection du terrain, TAWSB, et des transpondeurs doubles avec des capacités de surveillance diffusion dépendante automatique, l'ADSB, qui sont conformes aux dernières exigences du contrôle du trafic aérien. Cet appareil est le premier avion propulsé par le moteur Catalyst de General Electric Aerospace, un moteur plus efficace qui consomme moins de carburant que ses concurrents de même catégorie de taille. Comme les autres avions de la société, le Denali peut également utiliser du carburant d'aviation durable. Le turbopropulseur équipé de FADEC et d'une puissance nominale de 1300 chevaux sur l'arbre allège la charge de travail du pilote grâce à sa commande de puissance et d'hélice à levier unique. L'avion est également équipé de la nouvelle hélice composite 5 pales de McCauley d'un diamètre de 105 pouces à vitesse constante, entièrement mise en drapeau à pas réversible et protégée contre le givre. La cabine à plancher plat du Beechcraft Denali est conçue pour être la plus grande de son segment et offre la polyvalence nécessaire pour passer facilement d'une configuration passager à une configuration cargo. La cabine présente une configuration standard de 6 sièges inclinables individuels et offre une option de siège haute densité de 9 places. Les passagers bénéficieront également de grandes fenêtres de cabine, d'une armoire à rafraîchissement avant et d'un compartiment de bagages accessible en vol. Des toilettes ceinturées en option à l'arrière de la cabine sont également disponibles. Le Denali vient clairement concurrencer
français, le TBM 960 de chez Daher. La mise en vente est prévue en 2025-2026 et nous continuerons de suivre ce programme sur la chaîne. L'information a été révélée par actu.fr le 28 avril dernier. Un Airbus A330 cargo immatriculé Sierra Uniforme Golf Charlie Juliette d'Egyptair a été intercepté par un Rafale au-dessus de la Méditerranée. Le vol Egyptair 5567 était parti 1 heure plus tôt de l'aéroport de Tripoli en Libye pour rejoindre Ostende en Belgique. Quelques minutes après avoir pénétré dans l'espace aérien français, le CRNA Est, centre en route de la navigation aérienne, a refusé l'accès de l'appareil à l'espace aérien français. Comme la procédure le prévoit, les contrôleurs ont alors alerté l'armée. Les interceptions d'appareils par l'armée de l'air ne sont pas si rares, mais dans un contexte géopolitique tendu, un appareil se présentant sans plan de vol présente un danger potentiel pour la sécurité nationale. C'est probablement la raison pour laquelle la Haute Autorité de Défense Aérienne de l'Armée de l'Air et de l'Espace a confirmé le refus d'accès à l'espace aérien français, faisant décoller un Rafale de la permanence opérationnelle de la base 125 d'Istres pour vérification visuelle et escorte de l'appareil. Pendant ce temps, les contrôleurs aériens ont placé l'appareil en attente au-dessus de la Méditerranée. La raison semble dingue, mais d'après actu.fr, l'appareil n'a pas déposé de plan de vol. Les autorités françaises avaient alors pour objectif de lui faire demi-tour, mais les pilotes ont déclaré une urgence low fuel, c'est-à-dire un niveau de carburant bas ne leur permettant pas de rejoindre Tripoli. Les autorités italiennes ont alors accepté d'accueillir l'appareil. Le vol Egyptair 5567 a ensuite été dérouté vers Milan en Italie, tandis que le Rafale français a terminé son escorte aux limites de l'espace aérien italien pour suivre les services de l'armée de l'air et de l'espace. Le site Flight Radar 24 confirme l'atterrissage dans la ville italienne. L'appareil a pu repartir vers la région flamande à 20h34. Aux prises avec des problèmes de moteur persistants, Pratt & Whitney sur son nouvel avion Airbus A321 Neo, JetBlue prévoit de remettre en service commercial certains anciens Airbus A320. Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre le 23 avril dernier, la compagnie aérienne a détaillé son intention de racheter 12 avions à la fin de leur durée de location. Alors que nous continuons à relever les défis de croissance à court terme découlant des problèmes du GTF, nous explorons des moyens rentables et peu coûteux en capitaux pour développer notre flotte. À ce jour, nous nous sommes engagés à racheter ou à acheter 12 Airbus A320 hors location qui devaient être restitués aux bailleurs, a déclaré la directrice financière de la société Ursula Hurley. JetBlue prévoit de prolonger la durée de vie de 30 à 320 au total, a ajouté Ursula. La compagnie aérienne basée à New York s'attend à ce qu'en moyenne 11 avions soient hors service cette année en raison des problèmes persistants du moteur GTF. Au premier trimestre 2024, JetBlue a déclaré une perte nette d'environ 716 millions de dollars tout en annonçant également son intention de réduire les routes et les opérations sur la côte ouest. Parmi les A320 remis en service figure le Novembre 503 Juliette Bravo qui est le tout premier avion de JetBlue. Comme l'a rapporté pour la première fois PaxEx.aero, le retour de l'avion a été annoncé dans une note interne adressée aux employés. Affectueusement surnommé Christine, le Novembre 503 Juliette Bravo a été livré pour la première fois au transporteur en décembre 1999. Il a ensuite été retiré en août 2023 dans une installation de stockage à Marana en Arizona. JetBlue prévoit de moderniser les intérieurs des avions réactivés conformément aux Airbus A320 de sa flotte. Selon les données du Cirium Fleet Analyzer, JetBlue dispose encore de 5 Airbus A320 en stockage. Durant la semaine du 15 au 19 avril, plusieurs vols d'expérimentation ont été réalisés à bord d'un Cayman NH90 afin d'évaluer les performances d'un nouveau détecteur magnétique de sous-marin. Le NH Industries NH90 est un hélicoptère militaire de manœuvre et d'assaut biturbine européen assigné au transport militaire de la classe des 11 tonnes. Il fut conçu par une coopération entre la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas, rejoint après le lancement du premier prototype en 2000 par le Portugal, la Finlande, la Norvège, la Suède et enfin la Belgique. Il est produit par NH Industries, une co-entreprise européenne qui comprend Airbus Helicopters, AgustaWestland, fusionné avec Leonardo Finmeccanica en 2016 et Fokker Technologies. Le NH90 se décline en deux versions principales actuellement en service, le TTH, transport tactique, et la NFH, lutte anti-surface et anti-sous-marine. Depuis sa mise en service, le NH90 a subi plusieurs problèmes techniques qui ont retardé son déploiement par certains utilisateurs. En 2022, la Norvège a mis fin au programme et a exigé un remboursement complet, tandis que l'Australie a décidé de les retirer 10 ans plus tôt que prévu. Long de 19,56 mètres et haut de 5,91 mètres, le Cayman dispose d'un rotor de 16,30 mètres. D'une masse maximale de 10,6 tonnes, cet appareil peut transporter jusqu'à 20 personnes ou 2,5 tonnes de fret. Il est équipé de deux turbines
turbine Rolls-Royce Turbomeca RTM 322 ou General Electric T700 T6E4 en fonction des appareils. Le NH90 est un appareil multimission, transport de troupes pouvant accueillir jusqu'à 20 soldats entièrement équipés, des transports logistiques et utilitaires de charge interne et externe, pour de la recherche et du sauvetage, de l'assistance au service public, y compris les secours en cas de catastrophe, de l'évacuation des blessés, des évacuations médicales, de la recherche et sauvetage au combat, des opérations spéciales, y compris la lutte contre le terrorisme, de la guerre électronique, un poste de commandement aéroporté et du transport de VIP. Pour l'armée française, il se décline en deux versions principales, le NFH, NATO Frigate Helicopter, et le TTH, Tactical Transport Helicopter. Le NFH remplace progressivement les Lynx et les Super Frelons, déjà retirés du service actif de la Marine nationale. Ses principales missions sont la protection de la force navale avec des capacités de lutte anti-sous-marine à partir de frégates et de contre-terrorisme maritime, le transport à partir de la terre ou des bâtiments, le service public, la sauvegarde et le sauvetage. La version TTH, quant à elle, remplace progressivement les Pumas de l'armée de terre. Ses missions principales sont le transport tactique de 14 à 20 commandos et l'héliportage de matériel jusqu'à 2,5 tonnes. Les missions secondaires sont l'appui-feu, le parachutage ou l'évacuation de blessés. La DGA a commandé un total de 74 TTH et 27 NFH. Le programme est réalisé sous l'égide de l'organisation OTAN NEMO, NATO Helicopter Management Organization, qui s'appuie sur une agence, la NAEMA, qui coordonne et exécute les demandes des maîtrises d'ouvrage nationales. La maîtrise d'œuvre est assurée par NH Industries, SAS. C'est donc dans ce contexte que l'Aérolab a initié le projet d'expérimentation d'un nouvel équipement proposé par la société canadienne CAE, leader mondial dans la détection passive sous-marine par magnétisme. Le système de détection d'anomalies magnétiques MAD-XR, conçu par CAE, permet de disposer sur hélicoptère d'une capacité de détection anti-sous-marine déjà présente à bord des Atlantic II. Après une campagne de relevé magnétique sur Panther et Caïman réalisée en juillet 2023, le CEPA a mené à bien l'intégration du MAD-XR sur Caïman avec le soutien de la direction technique de la DGA. L'installation de ce nouvel équipement a été facilitée par l'utilisation du système parallèle d'acquisition des données du Caïman, lui-même conçu par le CEPA pour collecter les données à bord de l'hélicoptère. Les résultats obtenus sont très prometteurs et permettent d'envisager un passage à l'échelle dès que la modification sera approuvée par l'autorité technique. Et nous arrivons au terme de cet épisode et je vous remercie pour vos encouragements et vos commentaires, ça fait très plaisir. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les grandes plateformes. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.